Le régime chinois provoque un conflit mondial autour de Taïwan. Une question pourrait définir le sort des relations de la Chine avec l'Occident. Les États-Unis entreraient-ils en guerre contre la Chine pour défendre Taïwan? Mais il n'existe pas de réponse simple. Dans ce reportage spécial, nous examinons pourquoi une île asiatique de la taille du Maryland devient le point de mire de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, pourquoi le régime chinois considère la domination de Taïwan comme une question de vie ou de mort, et pourquoi ce danger pour Taïwan pourrait menacer l'ordre mondial actuel. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Au cours des 4 dernières décennies, il y a une question à laquelle tous les présidents américains ont évité de répondre et ils s'en sont tous tirés à bon compte jusqu'à présent. La réalité géopolitique d'aujourd'hui pourrait obliger le président Joe Biden à rompre enfin le silence. Les États-Unis entreraient-ils en guerre contre la Chine pour défendre Taïwan? Cette question n'a pas de réponse évidente. La perspective d'être entraîné dans une énième guerre à l'étranger n'est pas très appréciée par la plupart des Américains, compte tenu de l'énorme nombre de morts et du prix économique élevé que les États-Unis ont payé au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Pourquoi les Américains devraient-ils sacrifier leur vie pour une île située à plus de 12 000 km de chez eux? De plus, s'opposer à Pékin signifierait se battre contre un régime communiste doté d'armes nucléaires et de la plus grande armée du monde. Mais l'échec des Américains à agir et à défendre leur allié démocratique serait également une catastrophe. Alors que le Parti communiste chinois poursuit son projet de s'emparer de l'île, des experts soutiennent que Biden devrait probablement répondre oui à cette question. Mais cela ne signifie pas que ces experts sont des bellicistes. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, l'objectif est d'empêcher une véritable guerre. Pour ce faire, les États-Unis devront peut-être déclarer qu'ils sont prêts à entrer en guerre si la Chine devait en déclencher une et se préparer réellement. Dans le reportage spécial d'aujourd'hui, nous examinons pourquoi une île asiatique de la taille du Maryland est en train de devenir le point de mire de l'affrontement entre les États-Unis et la Chine. Et pourquoi ce danger pour Taïwan pourrait menacer la sécurité du peuple américain, le leadership des États-Unis et l'ordre mondial actuel. Pour faire ce choix important, les Américains doivent comprendre la situation dans son ensemble. Le problème ne disparaîtra pas, même s'il n'est pas imminent, tant que le régime chinois restera au pouvoir. Taiwan must be unified with the mainland. It will happen. This is the historical trend. It won't change and will not be changed. Voilà ce que le ministère chinois des Affaires étrangères avait à dire. Dans combien de temps cela va-t-il se produire? Le Parti communiste chinois, ou PCC, est resté vague sur son calendrier. Cependant, un expert militaire chinois a déclaré que Pékin en avait déjà un. Il a récemment déclaré aux médias que l'invasion de la Chine aura lieu demain au plus tôt, mais pas plus tard qu'en 2050, et sa prédiction est fondée. En 2017, le chef du PCC, Xi Jinping, a annoncé que d'ici 2049, un objectif doit être atteint. Le régime appelle cela le grand rajeunissement de la Chine. Et la prise de contrôle de Taïwan en est un élément incontournable. Les autorités ont même inscrit ce plan dans le rapport du 19e Congrès national du régime, ce qui en fait un objectif sérieux. La mauvaise nouvelle est que, selon certains officiers et experts militaires américains, cela pourrait arriver encore plus tôt. Taiwan is clearly one of their ambitions before then, and I think the threat is manifest during this decade, in fact, in the next 6 years. Pourquoi une prise de contrôle de Taïwan par les Chinois concernerait-elle les États-Unis? Et pourquoi cela devrait amener à une guerre? Des experts affirment que Taïwan n'est qu'un tremplin pour le PCC, un outil dont il a besoin pour vaincre sa véritable cible, les États-Unis. Les rapports des services de renseignement américains indiquent que Pékin a augmenté ses réserves de missiles, notamment ceux capables d'atteindre les États-Unis. À cela s'ajoute l'un des principaux atouts de Pékin, les sous-marins nucléaires. Ces sous-marins peuvent lancer des missiles capables de traverser l'océan Pacifique. Pour l'instant, la seule chose qui les empêche de vraiment menacer les États-Unis est la géographie. En regardant Google Earth, il y a une tache bleu clair qui s'étend de la côte chinoise jusqu'à ce qu'on appelle la première chaîne d'îles, formée par le Japon, Taïwan et les Philippines. La couleur bleu clair de la carte indique que les eaux y sont peu profondes. L'océan peu profond a pour conséquence que si le PCC devait envoyer des sous-marins, les navires de guerre américains et alliés pourraient rapidement les repérer et intervenir, avant qu'ils ne fassent des dégâts. Mais de l'autre côté de ces vagues bleu clair, il y a l'eau bleu foncé au large de la côte est de Taïwan. Et si les sous-marins de Pékin étaient capables de pénétrer dans l'eau directement depuis les ports orientaux de l'île, Deep sea areas like that are safe for Chinese submarines, and it's also easy for them to hide there. It would be hard for the US Army to find them, and even if the US can find them, it would be hard to attack them.
Chen Xiaonong a été le conseiller d'un ancien haut responsable du PCC. Il a fui la Chine communiste dans les années 90 et travaille aujourd'hui comme analyste de la Chine aux États-Unis. Selon lui, si le PCC parvenait à prendre le contrôle de Taïwan, le territoire donnerait à Pékin un laissez-passer pour entrer dans les profondeurs de l'océan. The United States then could suffer nuclear attacks from Chinese submarines at any time. The United States could be hit and suffer major population loss at any time, a catastrophic consequence. C'est pourquoi la première chaîne d'îles qui sépare l'océan peu profond et l'océan profond est considérée comme un point d'étranglement, empêchant le régime chinois d'étendre sa puissance militaire vers l'Est et de menacer les États-Unis. S'emparer de Taïwan rapprocherait également Pékin du contrôle de l'ensemble de la mer de Chine méridionale. Pendant des années, les États-Unis ont régulièrement envoyé des navires de guerre pour patrouiller dans la région controversée et contester les revendications du PCC sur cette zone. Mais Pékin a malgré tout continué à militariser la petite île qui s'y trouve. Beaucoup de gens nous demandent pourquoi nous soucions-nous de quelques rochers dans la mer de Chine méridionale. Il ne s'agit pas seulement de rochers, comme vous le dites, mais de la question de savoir si un grand pays peut choisir quand il décide de contrôler et d'autoriser d'autres nations à faire passer leurs navires par là. La mer de Chine méridionale n'est pas une étendue d'eau ordinaire. 5 billions de dollars de l'économie mondiale y transitent chaque année. La route sert de ligne de vie commerciale et énergétique pour des alliés essentiels des États-Unis, comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Le Japon et la Corée obtiennent près de 90% de leurs importations de pétrole par cette route. 70% du commerce international du Japon et plus de 50% de celui de l'Australie sont également acheminés par cette route. Il s'agit donc d'une économie mondiale, et si nous permettons aux Chinois de prendre possession de cette immense étendue d'eau, qui fait presque 3 ou 4 fois la taille de la mer Méditerranée, d'en prendre le contrôle et de dicter qui peut y entrer et en sortir, alors qu'ils parlent actuellement de navires militaires, qui peut dire que dans 5 ans, ce ne seront pas des navires commerciaux qui ne respecteront pas les règles et les règlements de la Chine. Nous savons qu'à l'heure actuelle, la Chine est très mécontente que le monde se concentre sur sa production de coton au Xinjiang. Eh bien, que se passera-t-il dans 5 ans si la Chine possède la mer de Chine méridionale et qu'elle s'irrite que quelqu'un se plaigne de la récolte du coton par des esclaves et du Xinjiang et qu'elle décide d'imposer un embargo à tout navire commercial qui entrerait ou sortirait de la mer de Chine méridionale et qui serait associé à un pays ou à une entreprise ayant formulé ces plaintes. Vous pouvez voir l'impact et l'implication. C'est presque une prise d'otage économique pour le reste du monde. C'est pourquoi certains affirment que Taïwan et la mer de Chine méridionale font partie intégrante du plan global du PCC, défier l'ordre international actuel dominé par les démocraties libérales et le leadership des États-Unis. Le chef du PCC, Xi Jinping, a ouvertement attaqué les États-Unis pour avoir utilisé leur pouvoir afin de punir certaines nations. To willfully impose decoupling, supply disruption, or sanctions, and to create isolation or estrangement will only push the world into division and even confrontation. Dans le même temps, le régime chinois est en plein ouvrage, essayant de construire un nouvel ordre mondial aux côtés d'autres autocraties. Depuis le début de l'année, le PCC n'a pas chômé. Entre la signature d'accords commerciaux avec l'Iran, la promesse de travailler avec la Russie pour renverser le dollar américain et la réaffirmation des alliances avec la Corée du Nord contre les États-Unis. Une attaque sur Taïwan pourrait s'avérer être un puissant coup de poing contre le rôle de l'Amérique en tant que leader mondial. Et ce, si les États-Unis ne parviennent pas à défendre cet allié démocratique. Le Japon, la Corée et d'autres alliés des États-Unis en Asie et même l'Europe interpréteraient probablement une réponse peu ferme comme signifiant que l'on ne peut pas compter sur les États-Unis pour garantir leur sécurité. Dans ce cas, ils pourraient soit essayer de développer leurs propres armes nucléaires, soit changer complètement de camp et s'aligner sur le régime chinois. C'est pourquoi les États-Unis ne peuvent se contenter d'ignorer la menace qui pèse sur Taïwan en la considérant comme l'affaire de quelqu'un d'autre. For the U.S. military, the CCP's military threat to Taiwan is part and parcel of their military threat to the United States, so the U.S. military must respond to them as one. Voilà pourquoi Taïwan est si importante pour les États-Unis.
Mais maintenant, tournons-nous vers l'autre côté du détroit de Taïwan et regardons la Chine continentale. Pour le PCC, Taïwan est considéré comme une question de ligne rouge, c'est-à-dire un sujet jugé sensible par le régime que les autres nations ne doivent pas aborder lors des négociations avec la Chine. Si le but est de voir un diplomate chinois ou un porte-parole des affaires étrangères devenir paranoïaque, l'un des meilleurs moyens est de mentionner Taïwan. Alors pourquoi le PCC fait-il une telle fixation sur l'île ? D'autant plus que la Chine continentale est 267 fois plus grande que Taïwan en termes de masse terrestre, 59 fois plus importante en termes de population et dispose d'environ 10 fois plus de soldats et de budget de défense. La raison réside dans le nom du gouvernement de l'île. Il ne s'agit pas seulement de Taïwan, mais officiellement de Taïwan, la République de Chine. C'est le nom de la première république légitime de l'histoire de la Chine. Elle a été établie à l'origine en Chine continentale par Sun Yat-sen. Il a combiné les idées traditionnelles chinoises de gouvernance bienveillante avec l'état de droit occidental et la séparation des pouvoirs. Mais le successeur de Sun et son parti nationaliste ont perdu la Chine continentale qui s'est retrouvée aux mains des communistes en 1949. Il a transféré le gouvernement sur l'île connue aujourd'hui sous le nom de Taïwan. Depuis, ce gouvernement est passé d'un régime militaire à parti unique à une démocratie multipartite. Il a fait de Taïwan une nation développée qui se classe au 15e rang mondial pour le PIB par habitant. Il a adopté un système de presse libre ainsi que la protection de la liberté religieuse. Même si elle n'a pas de relations diplomatiques officielles avec la plupart des pays étrangers, Taïwan revendique son statut de représentant légitime de la Chine. C'est pourquoi Pékin considère l'existence même de Taïwan comme un défi à la légitimité de son régime communiste et comme une épine dans son pied. Un professeur de politique chinois a expliqué que Taïwan est une question de vie ou de mort pour le PCC. La question de Taïwan est devenue une crise qui remet en cause la capacité du Parti communiste chinois à poursuivre son règne. La capacité du PCC à survivre est étroitement liée à la question de savoir si Taïwan peut être unifié. Renoncer à unifier Taïwan revient à renoncer au pouvoir. C'est la logique politique la plus élevée et c'est pourquoi la Chine dit que nous devons unifier Taïwan. Du point de vue de l'actuel dirigeant du PCC, Xi Jinping, il n'y a pas non plus beaucoup de raisons de se retenir d'attaquer par la force. Après tout, le PCC n'a pas eu à faire face à des conséquences significatives jusqu'à présent, bien qu'il ait ouvertement rompu ses promesses faites au monde et piétiné les valeurs universelles. Cela est devenu évident compte tenu du génocide perpétré contre la minorité ethnique ouïghour et du fait qu'il est revenu sur sa promesse de maintenir la liberté de Hong Kong. Xi Jinping a même personnellement promis au président Obama de ne pas militariser la mer de Chine méridionale. Pourtant, il a fait volte-face, a construit des pistes d'atterrissage pour les avions de chasse, a déployé des missiles sur les petites îles de la région et s'en est tiré à bon compte. D'une certaine manière, le PCC se prépare depuis longtemps à la guerre contre Taïwan. Il s'agit de réduire la confiance du peuple taïwanais et sa volonté de résister face au régime chinois. Pour ce faire, Pékin a payé les médias basés à Taïwan pour qu'ils publient des informations pro-PCC. Les articles financés par le PCC dressent le portrait de l'environnement commercial prétendument excellent de la Chine et font la promotion du programme de réunification de la Chine. This proves the saying that circulates within the CCP, which is it's better to buy up Taiwan than to fight Taiwan, and it's better to fool Taiwan than to buy up Taiwan, and the best way to fool Taiwan is through the media. Le régime chinois a également ciblé l'île en débauchant les talents technologiques taïwanais, notamment dans le secteur critique des semi-conducteurs. En utilisant des trolls en ligne pour susciter des conflits dans la société taïwanaise, en lançant des cyberattaques contre les agences gouvernementales taïwanaises afin de voler les données des citoyens, et en bandant constamment ses muscles militaires dans les zones qui entourent directement l'île. One of the key areas they're trying to undermine public trust in democratic institutions in Taiwan, they're trying to undermine the will to resist by basically creating the impression that, unification is ultimately inevitable, so resistance is futile. Le PCC a multiplié les provocations depuis l'année dernière. Ainsi, Pékin a modifié la loi chinoise, autorisant ses gardes-côtes à ouvrir le feu sur les navires étrangers si nécessaire. Il a également organisé des exercices d'invasion militaire au large des côtes taïwanaises et a régulièrement envoyé des avions de chasse pour empiéter sur l'espace aérien de Taïwan.
Jusqu'à présent, les États-Unis ont refusé de dire explicitement s'ils se battraient pour Taïwan dans le cas où le PCC attaquerait l'île. Cette politique, en vigueur depuis des décennies, vise en fait à dissuader la Chine. C'est ce qu'on appelle une ambiguïté stratégique. Mais aujourd'hui, certains affirment que les États-Unis devraient révéler leur réponse. L'objectif n'est pas vraiment d'entrer en guerre, mais de faire comprendre les conséquences auxquelles Pékin devrait faire face en l'encourageant à s'abstenir d'agir. Personnellement, je ne pense pas que l'ambiguïté stratégique soit une approche particulièrement sage. Je pense qu'au moment approprié, nous devrions faire savoir aux provocateurs quelle devrait être notre réponse. Il y a de nombreuses leçons dans l'histoire, des leçons inquiétantes, dans lesquelles l'ambiguïté stratégique mène à une guerre téméraire de la part des agresseurs, comme la guerre de Corée et la guerre d'Irak. Mais je ne pense pas que nous soyons totalement ambigus sur la question de Taïwan. Nous ne disons pas spécifiquement quelque chose comme « nous allons venir en aide à Taïwan quelques heures après que le PCC a ouvert le feu ». Mais je pense que les États-Unis devraient être impliqués si cela se produit. Ce n'est pas vague, c'est très clair. Il n'y a pas que les États-Unis maintenant. De nombreux alliés des États-Unis y ont pensé. L'OTAN a également déclaré que le maintien de la paix et de la sécurité dans la région Asie-Pacifique faisait partie de ses obligations. Je pense donc que dans de nombreux cas, l'intention peut être exprimée en termes vagues, mais l'intention elle-même est très claire. Le coordinateur de la politique américaine pour la région Indo-Pacifique affirme qu'il y aurait des inconvénients importants à faire une déclaration claire. Mais Cheng affirme que le PCC n'a pas cessé de promouvoir son projet de prise de contrôle de Taïwan, même si les États-Unis sont restés ambigus pendant des décennies. Cette situation soulève la question suivante. Est-il temps d'adopter une nouvelle approche ? C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Prenez soin de vous et à bientôt.